Dans cette vidéo, nous allons expliquer la différence entre une équation réduite de droite et une équation cartésienne de droite. Alors, une équation réduite, c'est ce que vous connaissez déjà, c'est y égale mx plus p. Regardez ici, la droite D a pour équation y égale mx plus p. Vous savez que petit m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et petit p, c'est ce que j'appelle l'ordonnée à l'origine. Ce sont des choses avec lesquelles vous êtes plutôt familier. Et ici, je vous ai tracé une droite pour vous rappeler c'est quoi un coefficient directeur et c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Alors, voici la droite D que je vous ai tracée ici en bleu, c'est la droite petit d. Cette droite petit d passe par un point ici A de coordonnées 0, 3 et par un point B de coordonnées 2, 0. Donc cette droite D, on peut aussi l'appeler la droite AB. Et si on regarde cette droite-là, on voit bien qu'elle coupe l'axe des ordonnées ici en 3. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, c'est B égale 3. Qu'en est-il du coefficient directeur? Vous savez que le coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle aussi la pente de la droite. Donc quand le coefficient directeur, ou ce qu'on appelle la pente, c'est-à-dire la valeur de petit m, quand c'est un nombre négatif, on a une droite qui descend. Et évidemment, on lit de gauche à droite. C'est une droite qui descend, donc son coefficient directeur sera négatif. En revanche, si m est strictement positif, on va plutôt avoir une droite qui monte. Cela est plutôt simple à comprendre, c'est une histoire de pente. Quand vous avez une pente positive, ça veut dire que vous êtes en train de monter. Quand vous avez une pente négative, ça veut dire que vous êtes en train de descendre. Et un petit rappel pour calculer ce coefficient directeur, très simple, si on a un point A de coordonnées 0,3 et un point B de coordonnées 2, 0, ce coefficient directeur, comment fait-on pour le calculer? Petit m, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Ou alors, ya moins yb divisé par xa moins xb. Donc, c'est la différence des y sur la différence des x. Et si on commence par b en haut, yb moins ya, ici c'est xb moins xa. Et si on commence par a, ya moins yb divisé par xa moins xb. L'erreur à ne pas faire, c'est de mettre la différence des x sur la différence des y. Ou alors une autre erreur, c'est de démarrer par b en haut et démarrer par a en bas. Donc ce coefficient directeur, attention, on le calcule soit par yb moins ya divisé par xb moins xa, ou alors ya moins yb divisé par xa moins xb. Ici, je vous ai fait le calcul pour vous montrer que si vous utilisez cette formule ou celle-là, on obtient la même valeur. Regardez ici, yb moins ya, yb c'est 0, moins ya c'est 3. Donc 0 moins 3, 0 moins 3, xb moins xa, c'est 2 moins 0. 2 moins 0, 0 moins 3 me donne moins 3, 2 moins 0 me donne 2. Donc la valeur du coefficient directeur, c'est moins 3,5. Si vous utilisez ya moins yb divisé par xa moins xb, on va obtenir la même chose. Regardez ici, ya c'est 3, yb c'est 0. Donc ya moins yb, c'est 3 moins 0, divisé par xa moins xb, xa c'est 0, xb c'est 2. Donc 0 moins 2, 0 moins 2, 3 moins 0 me donne 3, 0 moins 2 me donne moins 2. 3 divisé par moins 2, c'est moins 3,5. Donc qu'on utilise cette formule ou celle-ci, on obtient exactement la même valeur du coefficient directeur. Est-ce que la valeur qu'on vient de trouver est logique? Évidemment, on trouve ici un coefficient directeur négatif et on voit bien ici que la droite descend. Donc c'est complètement cohérent. J'ai un coefficient directeur qui est négatif et j'ai une droite qui descend. Donc l'équation réduite de cette droite-là, y égale mx plus p, m, c'est le coefficient directeur, c'est moins 3,5, que je le calcule comme ceci ou comme ceci, j'obtiens moins 3,5. Et l'ordonnée à l'origine, c'est b égale 3. Donc cette droite-là a pour équation y égale mx plus p. M, c'est moins 3,5 et P, c'est 3. Et cette droite D, je peux aussi l'appeler la droite AB. La droite AB a donc pour équation y égale moins 3,5 de x plus 3. Donc quand on a une équation réduite de la forme y égale mx plus P, on a accès directement au coefficient directeur et à l'ordonnée à l'origine. Parlons maintenant de l'équation cartésienne. Une droite peut avoir ce qu'on appelle une équation cartésienne. Regardez à quoi ressemble l'équation cartésienne. L'équation cartésienne d'une droite s'écrit sous la forme ax plus by plus c égale 0. Voici un exemple. Ax plus by plus c égale 0. Le coefficient que multiplie x, ici c'est moins 3. Moins 3 fois x. Le coefficient que multiplie y, c'est ici plus 2. Donc plus 2y. Et la constante ici, c'est moins 4. Donc a ici est égal à moins 3, b est égal à 2 et c est égal à moins 4. À quoi va nous servir l'équation cartésienne d'une droite? L'équation cartésienne d'une droite va nous permettre de lire très rapidement les coordonnées d'un vecteur directeur
et d'un vecteur normal. J'ai bien dit un vecteur directeur et un vecteur normal, et non pas le vecteur directeur et le vecteur normal, puisque vous savez qu'une droite admet une infinité de vecteurs directeurs qui sont tous collinéaires les uns aux autres. On a vu ça dans une vidéo précédente. Et c'est la même chose pour les vecteurs normaux. On sait bien qu'une droite admet une infinité de vecteurs normaux et que tous les vecteurs normaux sont tous collinéaires les uns aux autres. Et donc l'équation cartésienne va nous permettre d'avoir les coordonnées d'un vecteur directeur et d'un vecteur normal. Et c'est à ça que sert une équation cartésienne de droite. Donc les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est -BA. Et les coordonnées d'un vecteur normal, c'est AB. Dans notre exemple, ici, nous avons une droite, ici, -3x plus 2y moins 4 égale 0, c'est son équation cartésienne. Donc par simple lecture des coefficients A et B, je peux en déduire les coordonnées d'un vecteur directeur et les coordonnées d'un vecteur normal. Les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est -BA. Donc ici, c'est -B, B c'est 2, donc -2, et A, c'est -3. Les coordonnées d'un vecteur directeur, -2, -3. Les coordonnées d'un vecteur normal, A, B. Donc ici, le A, c'est -3 et le B, c'est 2. Et voici les coordonnées d'un vecteur normal de cette droite, -3, 2. Grâce à l'équation cartésienne, on a pu avoir les coordonnées d'un vecteur directeur et les coordonnées d'un vecteur normal. Et si je vous demande de me donner les coordonnées d'un autre vecteur directeur ou les coordonnées d'un autre vecteur normal, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un autre vecteur directeur, il suffit de me donner un vecteur collinéaire AU, -2, -3. Et pour avoir les coordonnées d'un autre vecteur directeur, il suffit de multiplier ces coordonnées là par un réel k. Ici, je peux choisir de multiplier par -1, par exemple. Et j'obtiens 2, 3. Ça veut dire que ce vecteur U1 et ce vecteur U sont collinéaires, et si ce vecteur-là est un vecteur directeur de cette droite, alors ce vecteur est aussi un vecteur directeur de cette droite. Je peux décider aussi de multiplier ces valeurs-là par 5, et j'obtiens ici les coordonnées d'un autre vecteur directeur qui est collinéaire à U1 et collinéaire à U. Donc U, U1 et U2 sont tous les trois des vecteurs directeurs de cette droite-là. Puisque vous avez compris qu'ils sont collinéaires les uns aux autres, on voit bien ici que leurs coordonnées sont proportionnelles. Pour passer de U à U1, j'ai simplement multiplié les coordonnées ici par -1. -2 fois -1 me donne 2 et -3 fois -1 me donne 3. Et ensuite, puisque j'ai voulu avoir un autre vecteur directeur, j'obtiens ici U2 qui est collinéaire à U1. J'ai multiplié les coordonnées de U1 par 5. J'obtiens donc 2 fois 5 me donne 10 et 3 fois 5 me donne 15. Et je peux évidemment avoir d'autres vecteurs normaux de cette droite-là. Rappelez-vous, nous avons ici un vecteur normal de la droite qui a comme coordonnées A, B, -3 c'est A et B c'est 2. Donc voici un vecteur normal. Je peux décider d'en avoir un autre qui est simplement collinéaire à celui-ci. Donc je vais multiplier ces coordonnées-là par une certaine valeur. Et ici, par exemple, je peux multiplier par -1. J'obtiens donc 3 - 2 et ceci est un autre vecteur normal de cette droite-là puisqu'il est collinéaire au vecteur normal n. Je peux aussi décider de multiplier ces coordonnées-là par -2. Donc -3 fois -2, je vais obtenir 6 et 2 fois -2, j'obtiens -4. Et voici un autre vecteur normal de cette droite-là. Et vous avez compris que n, n1 et n2 sont tous les trois des vecteurs collinéaires les uns aux autres. Donc ici, ceci est un vecteur normal, ceci est aussi un vecteur normal et ceci est aussi un vecteur normal de cette droite-là. Donc nous avons parfaitement compris que l'équation cartésienne d'une droite nous permet par simple lecture des coefficients A et B d'avoir les coordonnées d'un vecteur directeur et les coordonnées d'un vecteur normal. Et une fois que j'ai les coordonnées d'un vecteur directeur ou d'un vecteur normal, je peux avoir d'autres vecteurs directeurs ou d'autres vecteurs normaux. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.